Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo que je me suis finalement décidée à être le début d'un nouveau sketchbook. Ça fait un peu plus d'un mois que j'ai terminé l'autre, donc il était temps que je m'y remette. J'ai un tout petit peu testé déjà le papier juste pour être sûre que ça allait me convenir. Mais donc j'ai rien fait d'autre, on va l'entamer là ensemble. Notamment on va décorer la couverture parce que on kiffe tous décorer les couvertures. Donc je vous le montre, au loin tambour, attention les yeux. Tadam! Vous l'aurez reconnu, c'est le très fameux Canson XL Aquarelle. Mais ce que vous n'avez jamais vu, c'est cette version. Bon, sauf ceux d'entre vous qui regardent les studios vlogs et les vidéos d'art en anglais. Parce que oui, nous en France, on a cette version pourrave. Alors quand je dis pourrave, je parle de la conception du truc, hein, parce que le papier à l'intérieur, c'est le même. Mais ce truc avec les reliures en haut, là, que je n'arrive pas à comprendre, que ce soit ça qu'on voit le plus, alors que c'est clairement pas du tout pratique. Les reliures, ce qu'on appelle les reliures paysages, c'est naze. Il faut arrêter de faire ça, messieurs les fabricants de produits d'art, parce que c'est hyper chiant. Bon, là, il y a des spirales, donc ça va, mais sinon, quand tu ouvres ton truc, t'es comme ça, quoi. Ça prend une place monumentale, et j'aime pas du tout cet aspect panoramique, que tu sois comme ça ou comme ça, et j'aime pas les formats A. Donc, en gros, ça, jamais de la vie, ça pourrait être mon sketchbook, donc, bon, je comprends pas pourquoi ça, c'est uniquement pour la France, alors que à l'étranger, on a ça. Donc ça, c'est une version, vous voyez, avec la reliure, ce qu'on appelle une reliure portrait, donc sur le côté. Et même le format, hein, c'est un format un petit peu plus type B ou F. En tout cas, c'est pas un format A, donc ça me convient beaucoup mieux. Alors là, j'ai pris la très très grande version, bien épaisse, n'est-ce pas? Et je pense que clairement, c'est le plus gros sketchbook que j'ai jamais fait et que je ferai avant un sacré bout de temps. Que ce soit en épaisseur ou que ce soit au niveau de la taille, parce qu'il est vraiment très grand, c'est plus grand que du A4. Je sais pas si je peux, hop, comparer les deux. Au niveau de la largeur. Bref, donc, celui-ci, il est pas disponible en France. Alors écoute-moi bien, Canson, parce qu'un de ces jours, vous allez tomber sur cette vidéo. J'aimerais bien savoir pourquoi il y a tout un tas de produits comme ça qui sont hyper fancy, mais qui sont seulement disponibles in USA. Nous, en France, on n'y a pas droit, alors que Canson, c'est quand même une marque française avec des produits qui sont fabriqués en France, ne serait-ce que le papier. Et d'ailleurs, ils s'en vantent, hein, là-dessus, c'est écrit, là, hein, c'est bien écrit, papier fabriqué en France et tout, oh là là, ils sont super fiers, mais ils proposent pas les produits en France. Ça, c'est pas le seul, hein, c'est pas le seul truc que je connais de chez Canson, que je trouve vachement sympa, mais que je suis obligée de le commander aux USA pour l'avoir. Donc, celui-ci, hein, ce format-là, ce type un peu cahier, c'est cette taille ou la taille en dessous. Si vous les voulez, il faut les commander sur Amazon.com. Alors évidemment, je vous invite à regrouper plusieurs commandes. Si vous commandez juste ça, parce que ces cahiers-là, on est d'accord que le point fort, hein, c'est qu'ils sont pas très chers. Donc lui, par exemple, il doit coûter quelque chose comme 11,50 €, je crois, je l'ai payé. Par contre, comme vous le faites venir de l'étranger, il faut payer aussi les taxes et les frais de port. Donc, ça a beaucoup plus de sens si vous commandez plusieurs trucs d'un coup. Parce que sinon, vous ne pouvez pas rentabiliser les frais de port. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein, j'ai commandé en même temps que plein d'autres trucs. Ce qui fait que finalement, ça ne m'a pas coûté beaucoup plus cher que si je l'avais acheté en France. Enfin bref. Donc, Canson XL, c'est du papier 300 grammes. C'est pas du 100% coton. Ça se veut être une qualité dit étude. Donc, c'est fait exprès que ce soit pas cher. Mais le fait que ce soit quand même du 300 grammes, et puis bon, ça reste Canson, hein, qui est une excellente marque de papier, ça va. Franchement, ça va. Et il se trouve qu'en fait, ce papier, je m'en suis servi pour faire des illustrations, il y a fort longtemps, un petit peu plus abouties. Et le papier, il tient plutôt bien. Hein. Franchement, il est vraiment pas mal. Il n'est pas trop texturé, donc ça aussi, c'est très cool. Et c'est une des raisons pour laquelle je l'ai choisi. Au-delà du format, parce que j'adore aussi les formats. Vous savez, moi, j'ai un blocage avec les formats A. J'arrive pas à vraiment travailler dedans. Donc, le format et le papier, qui est un papier qui nous est familier, parce qu'il est disponible partout, hein, les Canson XL. Alors, cette version est disponible à peu près partout. Et elle est vraiment pas chère, donc il y a plein de gens qui s'en servent. Tout ça, ça m'a décidé à l'utiliser. Je pense que je l'ai... En fait, ça fait un petit moment que je l'ai, ce carnet, mais j'ai pas voulu m'en servir parce que j'étais bloquée par les spirales. Au-delà du fait que le carnet, il est vraiment moche, mais on va essayer d'améliorer un petit peu tout ça.
mais au-delà du fait qu'il est vraiment moche, ces spirales-là, c'est extrêmement gênant parce que quand vous dessinez, il y a forcément un moment que vous soyez droitier ou gaucher où votre main elle va buter dessus. Et elles sont très épaisses ces spirales, hein. Je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte. C'est pas des petites spirales fines, c'est vraiment c'est des gros anneaux. Donc c'est assez gênant. Et le souci aussi, c'est que moi j'aime bien souvent scanner mes dessins quand je fais un truc que j'aime bien et que je veux le retravailler sur l'ordinateur ou que je veux en faire un sticker ou quoi. Avec les spirales, c'est extrêmement difficile. Donc en fait, je bloquais là-dessus jusqu'au moment où quand même mon cerveau s'est remis en marche et j'ai eu une illumination et je me suis dit, mais tu peux simplement retirer les feuilles. Alors quand je dis retirer les feuilles, je ne parle pas de les arracher parce que sinon, le produit perdrait toute sa consistance de carnet et dans ces cas-là, quel intérêt d'avoir un carnet? Achète un bloc de feuilles, c'est encore mieux. Et moi, je voulais garder cet aspect carnet parce que j'aime bien avoir mes dessins regroupés un peu comme un journal où je sais que telle période de ma vie, telle année, c'était le genre de choses que je travaillais, j'avais tel niveau en dessin, etc. C'est tout l'intérêt de travailler dans des sketchbooks, c'est que c'est un espèce de journal de bord. Donc si j'arrache les feuilles, ça marche plus. Mais en fait, c'est quelque chose que je faisais avant sur mes autres carnets et que du coup, je vais faire là pareil. Si vous voulez détacher les feuilles mais pouvoir les remettre à l'intérieur, il suffit de mettre un petit coup de cutter là entre les spirales. Après, tu retires ta feuille délicatement, hein, tu fais pas ça comme un gros bourrin. Ça marche pas avec le papier qui est très fin parce que ça va forcément s'abîmer. Par contre, avec le papier comme ça bien épais, ça passe crème. Sinon, autre solution, vous pouvez défaire les spirales. Ça marche avec n'importe quel type de papier parce que ça n'abîme pas du tout le papier. C'est juste extrêmement fastidieux parce que tu dois ouvrir les spirales. Parce que c'est un truc... Hop, je vous montre. Là. Là, la dernière page, vous pouvez retirer les spirales. Il suffit de les desserrer, hein, c'est juste du métal, donc vous desserrez. Vous retirez les feuilles et vous refermez les spirales et votre cahier, il est nickel. Donc ça, c'est une autre solution, seulement je trouve ça chiant de devoir ouvrir et fermer les spirales à chaque fois. Donc je préfère mettre le petit coup de cutter, ça prend 2 secondes, je retire la feuille et du coup, on se retrouve avec une feuille qui est une feuille volante en fait, une feuille libre qui n'est plus dans le carnet. Et alors là, pour le coup, c'est super pratique pour dessiner parce que du coup, t'es pas du tout gêné. C'est super pratique pour scanner parce que c'est juste une feuille, hop, tu mets ça dans ton scan, pas de souci. Et ça permet après de le remettre sans avoir abîmé et de garder la consistance de carnet. Ça permet même d'utiliser sa table lumineuse si vous voulez, par exemple, faire des essais de différentes ambiances de couleurs sur un petit dessin que vous êtes en train de préparer, bah vous pouvez. Parce que vous utilisez votre table lumineuse et puis vous recommencez le dessin autant que vous voulez. Bref, c'est très pratique. Du coup, je me rends compte qu'en fait, c'est plutôt pas si mal que ça, les spirales, parce que si ça avait été un cahier relié, ça a certes beaucoup plus de charme en tant qu'objet, mais j'aurais pas pu faire ça, j'aurais pas pu retirer les feuilles et les remettre ensuite. Donc l'un dans l'autre, on trouve toujours des solutions, il y a toujours des points positifs et des points négatifs. Voilà, il faut s'adapter. Donc, on va entamer tout ça, je crois que j'ai dit l'essentiel. Si vous voulez d'autres infos que j'ai loupées, posez les questions en commentaire et je ferai de mon mieux pour y répondre. Donc le carnet, on est sur un format 22,9 x 30,5 cm, 300 grammes. Il y a 30 feuilles à l'intérieur. Je pense que vous avez toutes les infos de base. Donc le papier, hein, hop, il a un tout petit peu de texture, mais vraiment pas beaucoup. Et ce côté est plus texturé que le verso, mais c'est à peine, donc voilà. Et puis à la fin, alors je vais vous montrer cette histoire de séparation de feuilles. Donc là, les spirales, au cas où vous voulez retirer les spirales, en fait, hein, hop, c'est tout simple, hein, c'est comme ça, hop, vous écartez comme ça jusqu'au bout, puis après vous pouvez retirer, en passant par là, hop, vous pouvez retirer les trucs, et après vous resserrez. Et donc ça, c'est ce que j'aime pas faire. Parce que je trouve ça chiant. Je préfère, moi, utiliser le cutter. Donc, je vous montre. Parce que là, on va retirer la couverture. Et je vais la mettre de l'autre côté. Parce que vous voyez, l'autre côté est blanc. Donc, je vais la retirer et je vais l'inverser. Pour avoir le côté blanc qui va me servir de couverture. Et donc, tac. Et on met les coups de cutter entre les deux. Pas là. Là, entre les deux anneaux. Touc. Et on fait comme ça jusqu'au bout. Ok ?
Et voilà. Et maintenant, je vais le remettre tout simplement. Quand même meilleure tête avec la couverture en blanc que avec ça là. Et maintenant, on va décorer ça. Bon, alors allons-y. Collection de stickers. J'ai sorti tout ce qui était susceptible de pouvoir être utilisé. Alors j'aimerais bien avoir un truc au milieu et plein de trucs autour. Du coup, il faudrait un sticker un petit peu gros. Donc ça, par exemple, c'est des planches. Ça ne va pas. Je peux mettre un truc genre là et comme ça. Ou bien un grand sticker au milieu. Ou bien... Non mais lui un peu au milieu, non, mais par contre là je trouve qu'il va bien. Et puis après je mets tout autour comme ça. Des plus petits stickers. Non, alors lui, ça c'est trop... comment dire, poussé comme design. C'est trop précis, trop fin. Parce que j'en ai d'autres de Chan. Mais c'est quand elle avait fait sa campagne de crowdfunding pour son livre sur les dragons, qui est sublime. Et donc on avait des stickers en récompense. Mais comme je le disais, ça me paraît un petit peu trop abouti. Je préfère ce type de truc. Bon alors après, j'ai aussi celui-là. Donc ça c'est Ri Art. Donc j'ai Lei. Pour celui-là. Les deux là. Mon petit paysage de Patreon. Oh, il est trop beau. Ouais. J'ai lui. Ça c'est que des petits. Et là j'ai toute une série de stickers holographiques sur le thème de Sailor Moon. Mais j'ai pas très envie de faire une couverture spéciale Sailor Moon. J'ai ceux-là également. Trop mignon lui. Tu fantôme aussi. Voilà. Donc ça c'est ceux de Heidiru de son Patreon. Là c'était celui-ci et celui-ci d'Animal Crossing. C'était quand j'étais Patreon de Tuna Snap. Ça c'était la campagne de crowdfunding de Ran. Et je me souviens plus de son nom, mais elle c'est une artiste dont j'ai acheté des produits sur Etsy. Bon, ensuite là on a des petits stickers de Heidiru et de Lei. Qu'avons-nous là-dedans? Donc là c'est Joy, et ça c'était quand j'étais sur Patreon, mais donc c'est sur le thème de l'océan. Ça c'est la même personne que là. Natune Space, je crois qu'elle s'appelle. Natune Space, comme l'espace. Il est trop joli celui-là. Mais j'ai pas envie de faire une thématique ovni. D'ailleurs j'ai celui-ci aussi qui fait ovni. Donc ça c'est la même personne qui s'appelle Kiki Von Bubbles qui fait cela. Elle fait cela, et j'ai aussi toute une thématique, donc tout ça c'est elle, hein. Et ouais, et j'ai aussi toute sa thématique rétro, vous savez, culture pop rétro, avec les consoles, la borne d'arcade, le vieil écran d'ordi. Donc voilà, il y a, mais bon, j'ai pas envie que ce soit le thème. Là, elle a aussi un truc avec les ovnis. Oui, j'aime beaucoup le truc avec les ovnis. Là, c'est deux superbes stickers de Valérie Bastille. Celui-ci, je ne sais pas si vous pourrez voir parce que c'est assez discret, mais il a un effet holographique dessus. Mais je crois pas
que là-dedans, il y a quelque chose que je vais utiliser. Vous vous souvenez de lui? Je l'avais eu par erreur dans une commande de sticker. Et ça, en fait, alors il y a quelques trucs à moi. Et sinon, c'est essentiellement... Ça, je retire ça à moi. Enfin, je veux dire que c'est mes stickers. Et ça, tout ça, c'était d'une artiste qui malheureusement ne publie plus maintenant. Et sa boutique n'existe plus. Une russe. Et en fait, ça, c'était des planches de stickers qu'il fallait découper soi-même. Qu'est-ce qu'on décide? Lui. Là. Et du coup, après, il faut que je trouve quoi mettre autour. Alors, je vais enlever les carrés. Bon, voilà où j'en suis au final. En fait, je vais laisser des espaces parce que je réalise que je reçois des nouveaux stickers tous les mois. Donc, après tout, pourquoi me forcer à tout remplir maintenant? Je pense que je vais attendre de voir si j'ai des trucs que je trouve marrants et que j'ai envie de mettre là. Ça et ça, c'est pas des stickers, c'est des tampons que Leï, elle met sur ses enveloppes. Et comme j'ai trouvé marrant, je les ai découpés et je les ai collés. Et puis là, j'en ai un qui brille quand même. Et voilà, pour le reste, on verra. Mais pour l'instant, je trouve ça assez cool. Et sinon, l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est les petits essais que j'ai fait pour tester un petit peu le papier. Donc en haut, on a du crayon de couleur, là c'est du Posca et là c'est des feutres à alcool. Et c'est vrai qu'une des particularités de ce papier, et qui me fait bien plaisir parce que ça me manquait un petit peu, c'est que le feutre à alcool, ça passe vachement bien. Alors je n'irai pas jusqu'à dire que ça passe pas du tout au travers, vous voyez, on voit quand même un petit peu. Mais franchement, ça va, ça m'empêche pas d'utiliser l'autre côté. Et ma foi, c'est toujours beaucoup moins visible que quand on utilise du papier, vous savez, le papier spécial pour marqueur, qui est tout fin là, et qu'on peut pas non plus utiliser recto verso simplement parce qu'on voit grave au travers. Bah là au moins, je trouve que ça passe bien et je trouve que ça rend vraiment... la couleur s'étale vraiment très bien, donc je trouve ça assez approprié comme papier pour le feutre à alcool. Et hop, on passe à un petit voice-over puisqu'il est temps d'attaquer les speed painting. Donc je commence par vous montrer les deux croquis qu'on va peindre aujourd'hui. Donc on a un paysage et un personnage. D'une part parce que comme ça va être varié, vous n'aurez pas des choses trop redondantes. Et aussi parce que je voulais donc utiliser différentes techniques. Et autant j'aime beaucoup utiliser le crayon de couleur pour les décors, autant pour les personnages j'aime bien utiliser, notamment pour la peau, le feutre à alcool. Du coup je me suis dit, tu fais les deux, comme ça tu pourras montrer un petit peu des deux techniques, puisque l'idée c'est de faire une démonstration de ce que ça peut rendre sur ce papier. Et on commence donc avec le paysage qui est mal cadré. Voilà. Je suis désolée, je crois que je me suis fait avoir par la taille du papier qui est plus grand que ce que j'utilise d'habitude. Et donc on a le haut des palettes absolument passionnant, le haut du dessin et pas le bas. Voilà, donc la partie aquarelle est tronquée, on voit pas, vous verrez pas le bas. Je suis désolée, ça se rattrape après. Quand j'ai attaqué au crayon de couleur, là on voit beaucoup mieux. Et ma foi, l'aquarelle, vous avez l'habitude, hein, j'en fais dans toutes mes vidéos, donc c'était pas non plus très inédit. Bon, passons. Donc après, pas mal de crayons de couleur. Je ne suis pas peu fière de vous préciser que ce décor, j'ai pas pris de modèle, parce que j'avais rien sous la main qui me plaisait, donc je me suis dit, allez, tu prends le risque. C'est pas un chef-d'œuvre, mais je crois pas qu'il soit raté non plus, donc je suis assez contente. J'aimerais vraiment faire des stickers avec des décors. Donc je ne vais pas manquer de m'entraîner et d'essayer de faire des petites choses sympas dans ce carnet. Voilà pour le décor. Et après, pour la fille, là par contre, je me souviens que j'ai pris un modèle pour la pose. C'était évidemment une photo de mode. Elle avait une robe un peu bouffante. Mais je me souviens plus trop du modèle. Je sais que je l'ai modifié. Et évidemment, après, le chara-design du personnage n'a rien à voir avec la photo d'origine. Et donc j'ai pu m'amuser avec les feutres à alcool. Au niveau de la peau, ça faisait vraiment longtemps. Mais je crois que ça faisait des mois et des mois que je n'avais pas utilisé mes feutres à alcool. Donc j'étais bien contente d'y retourner.
J'ai aussi un petit peu utilisé de crayons de couleur, comme d'hab, surtout pour faire le line, c'est-à-dire les contours. Et comme j'avais pas très envie de me prendre la tête avec les petits motifs zigouigouis là que j'ai fait sur le haut de sa robe, bah j'ai tout peint et je me suis dit après tu reviendras tranquillement au Posca. Donc c'est ce que j'ai fait. Au début j'ai commencé à foncer avec du crayon de couleur pour, vous savez, pour les zones un peu plus ombrées. Mais après je me suis dit mais pourquoi tu te prends la tête? Hop, feutre à alcool, ça marche tout aussi bien. Donc c'est super le feutre à alcool, c'est un retour en force qui me fait bien plaisir. Au niveau du papier, c'est quasiment pas passé au travers. Mais certes, j'ai utilisé une couleur qui est assez claire. La teinte chair, c'est du rose pâle là, donc forcément, ça n'allait pas beaucoup marquer, même si ça passait au travers. Ça aurait probablement été une autre histoire si j'avais utilisé du bon gros noir ou du bleu outre-mer ou une autre couleur très foncée. Mais bon, là, en l'occurrence, c'était du clair, donc c'est passé nickel. Et de toute façon, de l'autre côté, il y a le gros décor, donc même si c'est passé au travers, c'est recouvert par la peinture. Donc on voit rien. Mais comme je vous le disais, c'est un papier qui supporte assez bien le feutre à alcool. Il absorbe peu. Par exemple, le feutre que j'ai utilisé pour commencer la peau de la fille, la toute première couche, il était assez fatigué et ça m'a pas empêché de parfaitement colorier avec. Donc c'est vraiment un papier qui accepte bien le feutre à alcool. Rien à voir avec le 100% coton qui absorbe vraiment beaucoup. Donc là, si votre feutre il est un peu fatigué, bah, vous finissez pas votre dessin. Et c'est clairement, ça absorbe vraiment beaucoup plus que ce papier-là. Du coup, je pense que vraiment, le fait qu'il soit pas très cher, qu'il soit facile à trouver et qu'il accepte assez bien toutes les techniques, ça en fait vraiment un très bon papier. En tout cas, je pense que pour ce qui est de la qualité étude, c'est le meilleur. J'ai pas trouvé d'équivalent. Même leur autre papier, le Canson Imagine Mix Media, je le trouve beaucoup moins bien. Celui-ci, vraiment, c'est celui que j'aime le plus. Je connais pas les autres Canson XL. Hein. J'ai pas essayé le Mix Media en XL. Je connais le Imagine, mais pas le Canson XL. Mais je sais qu'il existe. Alors, je sais pas, à vous de voir. Je sais pas si le grammage, il en vaut la peine. Il me semble que j'avais vu qu'il était à même pas 200 grammes, donc c'est pas top si vous voulez utiliser de la peinture. Mais si vous aimez utiliser des feutres à alcool et de l'aquarelle, et ben ce papier-là, c'est, on va dire, un bon mix, un bon intermédiaire, surtout qu'il n'est pas très cher. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, s'il y a des informations que j'ai pas pensé à donner et qui vous intéressent. Je ferai de mon mieux pour répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris des choses, notamment si vous étiez à la recherche de papier. On se retrouve la semaine prochaine, je ne sais pas du tout pourquoi, je n'ai pas encore décidé. Mais d'ici là, portez-vous bien. Bye!